Bienvenue si vous nous rejoignez dans 20h la culture. Outre les sorties cinéma avec Laurie Choleva, nous recevons ce soir Antoine Decaune. C'est votre nouvelle folie, Antoine. Ouais, voilà. c'est la fête. Nous faire redécouvrir la France en parcourant toutes nos régions. Tout cela s'appelle La Gaule d'Antoine. Prochain rendez-vous samedi à 20h55 dans les Hauts-de-France. C'est étonnant, c'est curieux, c'est sympathique et surtout c'est très très drôle, David. Bref, il y avait Astérix le Gaulois et maintenant on a donc Antoine Decaune le Gaulois. Ouais, j'ai envie de dire même, allons-y clairement. Hein. Il y avait Charles de Gaulle et il y a Antoine de Gaulle. D'ailleurs, là vous allez loin. Je vais loin, mais le documentaire commence par une vue dans le bureau du président de la République, dans la même position. Il est à l'Élysée. Position macronienne. Oui, tout à fait, appuyé sur le bureau. Et donc, il s'apprête à nous emmener dans sa campagne de France. C'est pas une campagne électorale, c'est une campagne de découverte. Et ce qui est bien fichu dans ces documentaires, c'est l'humeur de Decaune, hein, de Gaulle-Decaune. C'est le fait d'aller entre tradition et modernité, c'est-à-dire qu'on va aller visiter les clichés d'une région, parce qu'on a envie de ces clichés, et en même temps ceux qui la font et qui la font évoluer, qui la modernisent. Quel accueil on vous a réservé, monsieur de Gaulle-Decaune? En province? Ah bah oui. Excellent. Ah bah oui. Excellent. Dans les Hauts-de-France. Bah oui, excellent, parce qu'en fait, comme ça fait un certain temps que je fais ce métier, je fais partie des meubles, d'une certaine manière. et comme en plus, je les ai amusés, c'est toujours bienveillant l'accueil qui m'est réservé. Ils me voient arriver comme un... Ils sont pas méfiants. Non, pas du tout. Ah. Ni comme un parigo. Ils auraient des raisons. Oui, un parigo, c'est ça. Alors, ils auraient des raisons d'être méfiants parce que la télé, souvent, vient, alors, en particulier dans les Hauts-de-France, vient chez eux pour aller voir les cas sociaux, les pathologies étranges et faire la politique. Bon, voilà. Donc ils sont un peu prévenus de ça maintenant, mais je ne sais pas, je bénéficie d'un capital sympathie. Voilà. C'est un peu comme normal. le On va regarder la bande-annonce. Allez, on va regarder la bande-annonce. bande-annonce. Il y a 2-3 éléments carabinés. Au cours de notre périple, nous rencontrerons des danseurs plutôt bons, des chanteurs un peu moins bons. Et nous passerons une folle journée avec Monsieur Poulpe. C'est vraiment sympa de rien faire. Hein. Ça pétille de partout. Bien sûr, on sera en terrain connu. Il y aura du foot, des frites, des fromages très costauds. Oh la vache. Mais saviez-vous que c'est à Roubaix qu'on trouve le nouveau Steve Jobs? Et qu'à Dunkerque, il y a une femme qui parle avec des mouettes. Alors il n'y a plus de temps à perdre. C'est parti. Bah oui. Eh ben voilà, il a tout dit. C'est cette envie. grammaire qui consiste à allier le cliché, le rendez-vous incontournable. Alors ça va être les frites, ça va être le maroilles. Et en même temps, on va aller visiter l'entreprise techno, VH, la réussite mondiale. Combien de temps vous passez avec ces gens-là? Parce qu'il ne s'agit pas de passer, il faut rester avec eux et faire connaissance quand même. Alors ça va vite, hein, c'est une quinzaine de jours de tournage par épisode. Un temps de préparation évidemment avant, mais sur place, je fais beaucoup d'allers-retours, c'est 15 jours au total. Vous avez un diagnostic sur la région que vous avez visitée, l'Aquitaine, les Hauts-de-France. Est-ce que vous parvenez à vous faire une idée, à prendre la température comme un gars en campagne? Oui, parce qu'en fait, voilà, la démarche, elle est simple. Hein. On avait fait une collection, quand je dis on, c'est avec mon camarade Peter Stewart. Alors maintenant, il y a un rédacteur en chef, François Condamin, il y a Bertrand Delair. Enfin bon, on est toute une petite bande à fabriquer ça. Mais au départ, on avait fait une série de documentaires sur les villes étrangères, Tokyo, Barcelone, New York, etc. Avec à chaque fois le même principe, c'était essayer d'aller faire visiter cette ville en échappant aux clichés, aux stéréotypes usuels, et en montrant, en faisant un portrait de l'endroit entre eux, à travers des personnages qui sont un peu marrants, excentriques, bizarres, différents. Voilà. Et donc ce principe-là, on l'applique aujourd'hui à la France, parce qu'après avoir circulé dans le monde entier, je me suis dit, le seul pays que j'ai jamais visité, c'est le mien. Et effectivement, il y a de la matière. Et alors, ça vous apporte des émotions, des surprises? Oui, parce qu'en fait, alors là, pour le coup, je suis en terrain connu. Terrain connu? Mais oui, mais si. Oui, non, bon. Voilà. Non, mais il fait des blagues tout le temps avec les gens qui l'interviewent pendant le documentaire. Je suis à la fois chez moi et pas chez moi, parce que je ne connais pas bien les Hauts-de-France. Je connais mieux l'Aquitaine. Londres aussi. Oui, alors Londres n'est pas en France. Oui, c'est vrai. Tu sais qu'il y a eu le Brexit, Laurie. C'est fini, ça, ils sont plus français. Non, là. je sais. Mais j'allais dire, finalement, c'est Londres, la région que tu connais, la ville qui t'inspire d'habitude. Oui, mais Londres, j'ai la moitié vécu là-bas, j'ai travaillé à Londres, donc c'est pas tout à fait pareil. Mais quand je vais aller faire la Normandie, si on peut dire faire la Normandie... Oui.
La Normandie, parce que maintenant, ça a été redistribué en régions. Il y a 13 régions, d'accord? Il y a eu un redécoupage, ils ont regroupé. Assez complexe. De 22 à 13, on est. Il va falloir s'y faire. Je fais un petit aparté, mais vous savez que la région Normandie, par exemple, avant, il y avait la Haute-Normandie et la Basse-Normandie. Oui. Donc, ils ont pris un cabinet de consulting pour savoir quel nom ils pouvaient trouver pour regrouper tout ça, qui a facturé très cher. Hein. Ça a duré très longtemps pour finalement dire, on pourrait appeler ça la Normandie. La Normandie, oui. Ouais. Voilà, pour moi, c'est une histoire, ça. Ouais. Hein, je vais aller voir le cabinet de consulting. On va retourner dans les Hauts-de-France quand même. Vous avez appris quelques mots de ch'ti ou pas? Non. Non. Ce merveilleux professeur qui traduit Astérix en ch'ti, c'est incroyable. J'ai pris des cours de ch'ti, j'ai essayé d'apprendre pour mieux communiquer, mais en fait, non. On va vous voir en classe, sans bonnet d'âne, et en train d'essayer de prononcer quelques mots compliqués. Antoine, au tableau. Ils aiment toujours bisuter le petit nouveau. Un coquin de mouque, du brin d'un bouc. Un quinquin de bouc. Du brin d'un bouc. Du brin d'un bouc. Du brin d'un bouc. Joséphine, elle m'a dit de dire du brin d'un bouc. Non. C'est génial. Du Ça. brin d'un bouc. La question de la langue, elle est centrale dans les Hauts-de-France. Là, c'est pas un gadget. Ils n'en sont pas encore à demander la co-officialité comme les Corses, mais c'est important. Vous l'avez mesuré comment, ça? C'est-à-dire que c'est une véritable langue. C'est pas un patois, c'est pas juste un truc pittoresque pour amuser le promeneur ou le touriste. C'est une vraie langue. Donc une langue, c'est une structure, c'est un rapport au monde, c'est un mode de pensée. Ça s'applique à tout, au quotidien, mais aussi à des choses plus abstraites. Et donc, l'entretien avec ce professeur de ch'ti, il parle aussi de ça. C'est pas juste comment je dis je voudrais une bière en ch'ti, c'est comment ça modifie la pensée, l'articulation de la pensée. Et comment on drague en ch'ti, d'ailleurs. Voilà, comment on drague en ch'ti, oui. Et ce qui est marrant, c'est que c'est pas un simple documentaire, il y a une forme de mise en scène aussi. Et ça, vous aimez bien, vous avez toujours aimé. L'idée, c'est de faire à chaque fois un documentaire incarné. Donc, on suit ce personnage que je joue, qui n'est pas tout à fait moi, en étant moi sans être totalement moi. Je suis quand même pas aussi neuneux que ça par moment. Encore que ça se discute. Mais parce que c'est le fil rouge, donc à travers une incarnation, c'est évidemment, on a un rapport différent avec les gens qu'on approche, on raconte une histoire, il y a une narration construite, enfin oui, c'est très, très élaboré, Moi là, je suis tombé amoureux de votre championne du monde du décortiquage de crevettes, personnage. Ah oui, elle est merveilleuse. Elle est merveilleuse, elle décortique, je crois, 180 grammes, si j'ai bien noté, en un temps record, pardonnez-moi que j'ai oublié. En 10 minutes, oui, parce qu'il y a des championnats très, très sérieux de décortiquage de crevettes. Et c'est de la crevette grise, elles sont les petites, ce sont les plus petites, c'est très difficile. Et donc ça doit être plus compliqué. Mais c'est une femme admirable. Oui. Et par ailleurs, elle communique avec les mouettes. Oui, c'est c'est la fameuse... Oui. C'est elle qu'on entend. Vous avez rendu visite aussi aux artistes. Il y a des danseurs, il y a des gens qui font de la brocante et qui transforment des produits de récup en véritables sculptures. Et à un moment donné, il y en a un qui vous dit on est européen, on franchit la frontière pour aller s'inspirer. C'est aussi un tour d'Europe dès que vous êtes dans une région frontalière. Oui, quand la région est frontalière, mais comme ça pouvait être le cas avec la Nouvelle-Aquitaine et le Pays Basque et l'Espagne. Mais quand même, à chaque fois, j'ai le sentiment j'ai fait que 2 régions, hein. On en reparlera à la fin du périple, mais j'ai quand même l'impression à chaque fois d'une identité régionale qui est très forte et qui est très, très importante, structurante pour les gens qui vivent sur place. Une fois de plus, on n'est pas dans le pittoresque, le cliché ou le stéréotype. C'est à chaque fois une culture qui est intégrée à un pays plus large qui est le nôtre. Hein, alors vous êtes acteur et mis en scène dans cette émission, c'est ce qui en fait le charme aussi. Notamment, on vous voit au stade à Lens. Alors le RC Lens, c'est quand même une histoire de football et de supporters absolument incroyable. Dites-moi la vérité, ça vous amuse ou il y a un moment où vous dites « Oh là là, je serais bien content d'être ailleurs » voilà. Ah non, alors pas avec eux, parce que autant je suis un peu vacciné avec l'histoire de foot, parce que j'ai grandi avec un père qui commentait les matchs de foot. Donc, mais oui, j'allais dire, Georges Decaune, il devait vous emmener régulièrement tous au les rugby et au foot. Rugby, foot et catch. Voilà. Mais voilà, donc il les commentait, hein, je le précise pour absolument. ceux qui nous écoutent. Donc le foot, voilà, je préfère le vélo, qui est d'ailleurs aussi un sport très pratiqué dans le Nord. Mais là, le RC Lens, je suis tombé sur cette bande de zigotos là, qui sont des
Des types fantastiques. Celui qui est assis là, à côté de moi s'appelle Georges. Oui. Et en fait, ils ont participé à une pièce de théâtre qui s'appelle Stadium. Dont on a parlé ici. Qui met en scène leur vie. C'est incroyable. Leur vie de supporters. Et qui est un truc extraordinairement émouvant dans lequel ils jouent. Hein. Ils sont très très fiers d'appartenir à ce projet. Ils font à la fois ça et puis ils sont des supporters de Lens, c'est quoi? C'est une division B, je ne sais plus comment on dit. Il ne faut pas me regarder moi. Laurie, c'est une division B. Oui. Ce qu'on appelait quand vous étiez petit garçon la seconde division. Voilà, la seconde division. Oui. Avec papa. Mais voilà, ils n'ont pas un gros budget, ils n'ont pas les moyens de se payer des joueurs super prestigieux, mais il y a une telle foi, un tel amour pour leur équipe, parce qu'une fois de plus, c'est une histoire. C'est une histoire de footballeurs qui venaient du monde minier. C'était pour eux une manière à la fois de fédérer, de se raccrocher, de se soutenir, de pouvoir exercer cette solidarité qui est super importante là-bas. Non, c'était magnifique. On va regarder un autre extrait qui nous emmène totalement ailleurs. Ah bon? Ouais. La chanson Bienvenue au Crotoy, qui est devenue une sorte d'hymne officieux de la ville, a été composée par 5 musiciens à temps partiel connus sous le nom d'Opal. C'est la réponse picarde à To Be Free, c'est Opal. Alors j'espère que vous aimez cette chanson parce que vous allez l'entendre beaucoup dans les minutes qui suivent et il est probable qu'elle restera dans votre tête pendant très très longtemps. Bon, bah voilà. Très longtemps, elle est toujours là. Bah, j'ai bien compris. On va s'intéresser aux sorties cinéma, si vous le voulez bien. Avec plaisir. Avec Laurie. Alors, qu'avons-nous cette semaine? Un gros coup de cœur pour un film et un acteur de génie, Phantom Thread, avec Daniel Day-Lewis. Alors, 11 ans après avoir fait There Will Be Blood, Daniel Day-Lewis retrouve donc son réalisateur, Paul Thomas Anderson. Il joue le rôle d'un couturier star dans le Londres, Antoine, toi qui aimes tant cette ville des années 50. Alors, il est cultivé, il est charmeur, mais il est aussi exigeant, maniaque, dépressif, et son existence va être troublée par sa rencontre avec une jeune serveuse qui va devenir sa muse. Regardez. Reynolds has made my dreams come true, and I have given him what he desires most in return. Every piece of me. Why are you not married? You're not cursed, you're loved by me. Stop playing this game. What game? What precisely is the nature of my game? All your rules and your clothes and all this money and everything is a game. This was an ambush. Stop. Are you sent here to ruin my evening and possibly my entire life? Stop it! Alors, c'est quand même toujours un événement lorsqu'il y a Daniel Day-Lewis au casting d'un film. Un peu comme son personnage, il est vraiment soucieux de la perfection, donc il s'impose des préparations assez intenses pour ses rôles. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est usé aujourd'hui et qu'il a dit que Phantom Thread était son dernier film. Voilà, donc c'est tragique pour nous. J'espère, vraiment. Il dit ça à chaque fois. Ben, j'espère, croisons les doigts. Je vous laisse une petite minute pour votre deuxième sortie. Pour le retour du héros, alors on part au temps de Napoléon Ier, donc avec la comédie Le Retour du héros, Jean Dujardin, Mélanie Laurent. Jean Dujardin qui incarne le capitaine Neuville, un soldat imposteur, lâche, égoïste, un homme, quoi. Pardon, c'était juste pour la blague. C'était pour voir si vous suiviez. Ah bon, voilà, Tout de suite, un quiproquo va se transformer en héros. Regardez. Il proteste. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Il y a 3 ans, vous êtes parti pour l'Autriche. Pauline est mariée, mère de 2 enfants, et pour elle, vous êtes mort et enterré. Je le rassure sur le champ. Non, vous n'avez même pas pris le temps de lui écrire. Alors je l'ai fait, moi. Voilà, je me suis fait passer pour vous, je lui ai écrit quelques lettres, et dans la dernière, je vous ai foot. Mais attention, Neuville, vous êtes mort en héros. Ce serait dommage de tout gâcher, non? Ah oui. Neuville, il est revenu. Nous avions un accord, vous deviez partir. Vous êtes fou, c'est ça, vous avez perdu la raison? Me voici de face à 2000 Anglais qui chargent en ma direction. Ils ne sont plus qu'à 100 mètres. Mon doigt se pose sur la détente. Et là, la cavalerie est arrivée. C'est ça la chute. Bah, c'est nul. Je vous l'accorde, mais c'est de ma vie. Et on ne la choisit pas. C'est un vaudeville en costume, c'est très drôle et surtout mention spéciale pour Mélanie Laurent qui s'essaye à la comédie. C'est la première fois qu'elle joue dans une comédie. Oui. Elle est juste géniale, elle a le sens du rythme, c'est parfait. Je l'ai vu, j'ai adoré. Ça vous a plu? Ah oui, adoré. Ah, c'est du bien. Dubroca.
C'est au niveau de Broca, du bon de Broca. Ce sont les merveilleuses comédies qu'on aimait tellement dans les années 60 et 70. Merci beaucoup Antoine Decaune. On a rendez-vous pour la Gaule d'Antoine, samedi à 20h55 sur Canal+. 20h50 20h50 Oui, bon, soyez là avant de toute façon. Vous savez mieux qu'on soit là un petit peu. Il y a Groland avant alors. Oh bah alors, raison de plus. Vous restez avec nous, on va accueillir Camille pour la météo si vous le voulez bien.